Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Oui, la précédente vidéo du coup ouverture de colis Vega a été ouverte du coup aujourd'hui. À chaque fois j'essaie juste de vous modifier toujours un petit peu le cadre. Parce que là par exemple on voit un petit peu mon mur etc. Alors tout à l'heure c'était un peu plus sur la gauche. Pour éviter que vous ayez exactement le même cadre, exactement le même fond entre deux vidéos que je filme à la chaîne. Cette fois-ci on a deux colis des éditions Akata. Alors le seul truc que je trouve bizarre, c'est que techniquement je dois avoir deux mangas du mois de février. Alors, je vous explique un petit peu. En fait, chaque mois, enfin pas chaque mois, on reçoit en fait un mail avec la liste des mangas qui vont sortir par exemple pendant le mois de février et on doit donc cocher en disant les titres qui nous intéressent. Techniquement, moi il m'en reste que deux, pourtant il y a un colis je sais où il y en a deux et un colis où il y en a un. Voilà. Et donc, ben en fait, voilà, je trouve ça un petit peu bizarre. On va découvrir tout ça ensemble. Si ce se trouve, il y a un truc que j'ai potentiellement oublié. Pour le mois de mars, je sais plus combien j'en ai demandé. Je te mets ça ici. Et pour le mois d'avril, parce qu'on a déjà reçu le mois d'avril, j'en ai demandé 4. Voilà. Je suis restée raisonnable parce que potentiellement j'aurais pu en demander 2 autres. Mais je voyais pas l'intérêt parce que c'est le... Jalouse si je dis pas de bêtises et le comptable, sauf que je trouvais ça débile de demander à avoir les volumes suivants sachant que je n'ai pas lu les premiers tomes. Donc on va commencer par le manga qui est tout seul parce que c'est celui qui me perturbe le plus. C'est pour moi l'autre enveloppe en fait c'est les deux qui me manquent et donc je vois pas ce que ça peut être celui-ci en fait. D'ailleurs, il est assez épais. Oh, je ne peux pas l'abîmer sur... Oh putain de... Est-ce que ça s'est vu ma tête de choquée? Ah, faut pas que je pleure. Ah, faut pas que je pleure. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que l'auteur sort un livre. Cet auteur-là, je l'aime d'amour. Bon, ça... Si vous me suivez depuis longtemps sur YouTube, vous savez que j'ai un auteur que j'aime d'amour qui est japonais. Ah, je vous jure, j'essaie de... Je m'empêcher de pleurer là. Bref, je vais vous montrer parce qu'il y en a qui doivent se dire « Ouais, mais je suis pas au courant, je sais pas, je suis nouveau ou quoi, il nous fait chier et tout. » C'est la dernière œuvre de Soichi Tanazono. C'est Magister. L'école à l'hôpital. Donc au scénario c'est Junji Yamamoto et en dessin du coup c'est Soichi Tanazono qui est donc le mangaka de Sans aller à l'école je suis devenu mangaka. Bonjour, le gros sourire qui sera à chaque fois que je parle de ce titre et de l'auteur. Et donc du coup cette fois-ci c'est pas son vécu à lui mais le vécu d'une autre personne qui l'a écrit et actuellement d'ailleurs à savoir qu'il a sorti un nouveau titre au Japon, donc c'est son quatrième, ça sera son 4e titre si je dis pas de bêtises et j'ai très hâte de savoir si Akata va l'avoir ou pas et si Akata là, vous savez très bien que vous pouvez compter sur moi. Tanazono, voilà, on va dire je l'aime, très clairement j'adore cette personne, voilà, j'ai un petit lien avec lui, j'envoie quelques messages de temps en temps, voilà, je l'adore. Oublie toutes les théories qu'on t'a apprises sur la pédagogie. Ume Sumi enseigne à l'école primaire depuis 3 ans quand un livre pris au hasard a bouleversé sa vie. Inspirée par sa lecture, elle a rejoint une unité spéciale en charge de dispenser des cours aux élèves en hospitalisation longue. Mais la réalité n'a rien à voir avec celle qu'elle s'imaginait. Sous la tutelle de Kyohei Misaki, un spécialiste dans le domaine, la jeune femme va vite découvrir un monde où les meilleures intentions peuvent aussi se révéler les plus cruelles. À travers les yeux d'un professeur qui réapprend son métier, ce manga nous plonge dans un quotidien souvent
invisible d'enfants au parcours de santé complexe, se basant sur l'expérience de Junji Yamamoto, lui-même enseignant spécialisé. Cette œuvre remettra en question de nombreuses certitudes dans le genre éducation, enfance et solidarité. Alors à savoir en plus que je suis un petit peu touchée par cette œuvre, de par le fait en fait, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas à le faire, mais une de mes camarades de classe au collège, que j'ai eu sur les 3 ans, dont la dernière année que je n'ai pas fini, donc du coup parce que j'ai fait ma phobie scolaire, mais sur les 3 dernières années que j'ai fait, une de mes camarades de classe, donc du coup chaque année on se retrouvait dans la même classe, avait des gros problèmes de santé. Elle était très régulièrement absente, elle était très régulièrement malade et elle allait de temps en temps à l'hôpital. Et il y a eu, je ne saurais pas dire quelle année, je pense que c'était au moins la 2e ou sur la 3e année, où elle a été absente pendant 1 mois et demi. Et donc c'est moi qui à chaque fois je recopiais déjà tous ses cours. Et là pendant 1 mois et demi j'ai recopié absolument tous les cours au fur et à mesure. C'était épuisant de ouf à faire. Et parce que chaque jour je recopie mes cours moi, j'essayais de recopier en même temps dès que j'avais un petit trou, dès que j'avais 5 minutes pour recopier le cours, parce que sinon le soir je le faisais. Je faisais d'abord mes devoirs et après je recopiais les cours qu'on avait eu pour la copie. Et je suis allée carrément la voir à l'hôpital parce qu'elle en avait encore, je crois, pour 3 semaines d'hôpital. Et donc du coup, j'étais allée la voir, je vais passer un après-midi avec elle et je lui avais apporté tous les devoirs pour qu'elle puisse, vu qu'elle avait 3 semaines, lire un peu les cours et essayer de rattraper ce qu'elle pouvait, bien entendu. Voilà. Bref, toujours est-il. Donc du coup, je vais pouvoir aussi un petit peu en parler sans vraiment être concernée. Je suis concernée, mais de point de vue extérieur à l'histoire. Donc voilà. Mais je trouvais ça important aussi de vous en parler parce que du coup, vous comprenez aussi pourquoi ce manga peut me toucher un peu plus par exemple que d'autres. On reconnaît bien le dessin de Tanozono, c'est impressionnant. J'ai l'impression de repartir juste pour une nouvelle aventure avec lui, c'est trop drôle. Voilà, en ce qui concerne donc le dessin. Donc du coup en ce qui concerne le manga, donc comme si tu as vu la vidéo du coup Vega, je disais que j'allais lire le one shot puis les 2 tomes. Je vais d'abord glisser par contre celui-ci avant parce que prioritaire, mon cœur ne peut pas en fait se concentrer sur autre chose que de vouloir lire ce titre là en tout premier parce que très clairement voilà, vous le savez, j'adore Tanozono. Je pense que ça se voit sur mon visage, je ne suis pas capable de cacher ce genre de choses. Donc, la 2e enveloppe, du coup, ça doit être les 2 mangas qui me manquaient. Au cas où, il sort le 17 mars, le 13 mars. Yeah, c'est ça. Donc, on a, par l'auteur de Switch Girl, merci Agatha, j'en profite. Hein. Merci Agatha d'avoir continué de publier du coup les œuvres de cet auteur parce que je l'adore en femme du coup, si je dis pas de bêtises c'est une femme, Natsumi Aida du coup pour Le Bourge et la Cagole. C'est une mangaka que je surkiffe, voilà, elle m'a permis de m'accepter mon côté off justement parce que j'ai vraiment un côté on-off, de ouf. Voilà, donc du coup, ah oui, série en 7 tomes, comédie, société, mariage, il y a pas mal de choses à lire. Donc on va attaquer tout de suite. Même la pire des belles-mères ne pourra pas empêcher ce mariage. Shutaro, riche héritier diplômé d'une université prestigieuse, est promis à un avenir radieux. Mais au fil des années, ils se sont de plus en plus vides au point qu'il en vient à envisager le pire. Décidément, c'est fait pour moi tous ces titres. Un soir, en rentrant du travail, il rate son arrêt et découvre la banlieue de Tokyo. Dans un petit restaurant à l'ambiance chaleureuse, il croise la route de
Manatsu, une ex-marginale qui n'a jamais fait d'études. Cette rencontre va le bouleverser si bien que très vite, il demande la jeune femme en mariage. Mais sa mère, outrée que son fils prenne une gueuse pour fiancée, semble prête à tout faire pour annuler leur fiançailles. C'est le début d'une lutte sans merci entre Manatsu et sa future belle-mère démoniaque. Avec la générosité et le dynamisme qu'on lui connaît, Natsumi Eida imagine une comédie sur le fond de lutte des classes, avec ses personnages refusant de se conformer aux conventions sociales. Nul doute que le bourge et la cagole saura vous faire rire. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire. Je lirai le tome 1, même si la série est en 7 tomes, je lirai le tome 1 très rapidement. Et je sais plus, on n'a pas du coup l'info de l'âge, donc je te mets ça à côté, enfin pas de l'âge, du nombre de tomes pour la deuxième série, parce que je ne l'ai pas à l'arrière. Donc je te mettrai aussi un symbole pour comprendre si je le lirai ou pas. Mais donc c'est Imejima et moi. Avec une très belle couverture, j'adore. Et le titre de travers, c'est fait pour moi. Humour, travestissement, se travestir comme moi, voilà en gros. Apparence. Il ne faut pas se fier aux apparences. Koga a le béguin pour la belle Imejima, qu'il observe en silence. Ah, Imejima et sa beauté, Imejima et ses manières raffinées. Aux yeux de ce lycéen, elle représente la fille parfaite jusqu'au jour où, en cherchant à l'aider, il découvre une réalité qui le laisse sans voix. Imejima est en fait un garçon au tempérament fougueux qui aime se travestir et se jouer des autres. Koga a bien du mal à le croire, mais ses sentiments ne semblent pas disparaître. C'est le début d'une relation pour le moins cocasse, avec humour décapant qui fait du bien. Kojiro Narihira se plaît à mettre en scène des personnages particulièrement attachants. Aux antipodes l'un de l'autre, Koga et Imejima forment un duo qui vous fera oublier tous vos problèmes. En ce moment, les mangas, ils sont faits pour moi, là. Akata et Vega. Là, franchement, celui-là écrit mon nom. Celui-là écrit tellement mon nom. Oh là, purée, oui, belle arnaque en plus, hein. Ah ouais! Bon, je vous montre la révélation parce que c'était au tout début. Il y a un calbut. On dit, il y a un calbut. Oh merde. Enfin bref, je suis un mec et je me travestis. Là. J'adore. Oh my god, j'adore. Oh non. Allez, encore une punaise. Je voudrais voir un autre personnage. En plus pour tout... Non. Donc... Cette vidéo ouverture de colis des éditions Akata est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire lequel de ces 3 titres t'intéresse le plus et peut-être celui aussi qui t'intéresse le moins. Ça me permettra de te connaître un peu plus. Donc si tu es encore là, n'hésite pas à me mettre un cœur rose à cause de mon suite. Voilà, ça me prouvera que tu as été jusqu'au bout de la vidéo. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets la précédente vidéo Avis Akata, la playlist. Ma tête de panda comme d'habitude pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait, les comptes des réseaux sociaux, mes 2 comptes Vinted. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!